Bonjour à tous, je fais une nouvelle vidéo pour faire suite à quelques commentaires et à juste titre concernant la bobine du relais qui est sous tension pendant un certain temps et qui peut éventuellement effectivement utiliser un peu trop de batterie pour ceux qui sont sous batterie pour alimenter donc la porte du poulailler. Donc voici une nouvelle version du montage avec 2 minuteries. À ce moment-là, vous allez voir qu'on va utiliser uniquement de l'électricité, donc de la batterie, pendant 1 minute à l'ouverture et pendant 1 minute à la fermeture de la porte. Et non pas pendant 8 heures, le temps que la porte reste ouverte. Donc même si l'actionneur linéaire ne consomme de l'électricité que pendant l'ouverture de la porte, effectivement, la bobine, pour qu'elle reste sous tension, il faut l'alimenter pendant 8 heures. Donc même si c'est vraiment une très faible consommation, effectivement, ça peut vider la batterie un peu plus que prévu. Donc voici un nouveau schéma, un nouveau branchement. Alors, pour ceux qui veulent les références, j'ai pris des photos sur l'iPad. Donc voilà, c'est sur AliExpress. Ça coûte, vous voyez, 2,63 € le relais. Donc c'est le MY2JN. Voilà, il se compose de 2 parties, le socle et la bobine. D'accord, donc là vous avez le relais avec la bobine. Dessus, il y a des numéros que je vais représenter en schéma, qui sont pas toujours les mêmes, donc il faut faire très attention. Ici, on a un récap de ce qu'il y a dessous. Donc sous la bobine, vous avez ces éléments-là, donc ces numéros ici, qui expliquent comment fonctionne la bobine. Mais sur le socle, vous allez avoir d'autres numéros, c'est-à-dire que ici, sur le socle ici, au-dessus de chaque petit branchement, ici, vous allez avoir en tout petit un numéro qui est donc inscrit. Donc c'est ces numéros-là qu'il va falloir suivre et non pas, enfin, il faut suivre ces numéros qui correspondent à ceux qui sont dessous en fait, d'accord. On va expliquer le schéma, vous allez voir, c'est relativement simple, mais au niveau des branchements, il faudra surtout suivre les numéros qui sont là-dessus. C'est-à-dire que ici, il peut y avoir le 12, le 13, le 9, le 14, donc il faudra suivre en fonction de ce qu'on aura, nous, branché ici. Voilà. Pour la minuterie, vous le voyez, c'est une minuterie très simple. Ça coûte 4,69 €. Voilà les branchements qui sont sous la minuterie. Et au niveau du relais, de l'actionneur linéaire, pardon, là j'ai pris le modèle à 35 €. C'est un modèle en 25 cm. Vous pouvez prendre du 10 cm, du 15, du 20, il y a plein de modèles, ce sera certainement encore moins cher. Donc voilà, il faudra donc par contre 2 minuteries. Un actionneur, 2 minuteries et un relais. Donc, coût de l'opération, environ donc 35, 45, allez, moins de 50 € de toute façon. Voilà, donc je vais représenter le schéma qui est proposé sur ce relais MY2JN. Donc on a les bornes, qui sont numérotées 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 et 14 pour la bobine. Donc là, on a ce qu'on appelle la bobine. Ok. Donc, comme représenté sur le schéma, le câblage est fait de la manière suivante. Voilà. Donc on a hors alimentation le 4 qui est relié
12, le 1 qui est relié au 9. Lorsqu'on va alimenter la bobine, c'est-à-dire qu'on va mettre du courant là-dedans, automatiquement ici vous allez avoir cette petite barrette qui est là, qui va changer de position et qui va tourner. Donc elle va venir se connecter au 8 et non plus au 4. Et ici elle va venir se connecter au 5 et non plus au 1. Donc sur le 9 et le 12 on va brancher notre actionneur linéaire. Donc voilà. L'actionneur linéaire. Donc lui, quand il va recevoir du courant ici, en 12 volts, si le plus est ici et le moins ici, il va sortir. Si le moins est ici et le plus ici, il va rentrer. Donc il va falloir simplement trouver une solution pour inverser cette polarité à des heures bien précises. Donc on va réaliser le schéma que vous allez avoir avec votre batterie dans votre poulailler, ou si c'est pas pour un poulailler, ce sera pour autre chose. Voilà. Donc on a la batterie et on a nos minuteries. Je vais faire 2 minuteries avec l'interrupteur et l'alimentation. Et ici c'est pareil. Voilà. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est alimenter nos minuteries. Donc c'est très simple. L'alimentation elle est là. Donc il lui faut un moins ici, un moins ici, un plus ici et un plus ici. Donc ce qu'on veut, c'est que de 8h à 8h01 le courant passe, et ici de 20h à 20h01 le courant passe. Ok. Donc maintenant c'est pas très compliqué. Ce qui va faire l'interrupteur, c'est ici, c'est cette minuterie qui laisse pas passer le courant, sauf de 20h à 20h01. Donc le courant il arrive ici, on va prendre la borne positive, il arrive ici et il va repartir ici. Voilà. Donc ça c'est du plus. Pareil pour l'autre. Il arrive ici, il va repartir ici en positif. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici vous avez ici un interrupteur qui ne fait pas connexion. Voilà. Et de 20h à 20h01, cette petite barrette là qui est là, elle va descendre, clac. Ça va venir toucher ici et ça va faire la connexion. Pendant 1 minute, après elle se relève et il n'y a plus de connexion. Ok. Donc de 8h à 8h01, ce qu'on veut, c'est que la porte s'ouvre, c'est-à-dire que l'actionneur linéaire rentre. Ok. Donc on va alimenter la borne 13 ou 14, la 14, avec le moins de la batterie. Donc je vais prendre ici la batterie et je vais la relier en permanence avec la borne 14. Ensuite le 13, je vais la relier en permanence avec la minuterie. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est que de 8h à 8h01,
La batterie est alimentée par la batterie d'un côté et par le plus de l'autre côté. Le courant va passer et donc va actionner la bobine. Qu'est-ce qui va se passer quand on actionne la bobine? Eh bien, ici, on va basculer, on doit rentrer, par exemple ici, si on veut du plus ici, et du moins ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore un câble ici, et on va relier le 5 avec le plus. On va relier le 8 avec le moins. Et de 8h à 8h01, cette barrette qui est là, elle va pivoter et elle va venir se connecter ici. Donc il n'y aura plus de connexion ici, il n'y aura plus de connexion ici. Donc de 8h à 8h01, qu'est-ce qui se passe? Donc l'actionneur linéaire est alimenté par la borne 9 qui est elle-même alimentée par la borne 5 en positif. Et ainsi de suite. L'actionneur linéaire est alimenté par la borne 12 qui est alimentée par la borne lui-même par la borne 8 en négatif. Donc l'actionneur va aller dans un sens, rentrer. S'il ne rentre pas, à ce moment-là, il suffit d'inverser ces deux fils ici. Donc à 8h, pendant 1 minute, voilà ce qui se passe. Clac, l'actionneur va rentrer. Donc la porte va s'ouvrir. À 8h01, il ferme ici la connexion. Donc automatiquement, on va rebasculer ici. Et il n'y a plus cette connexion ici. Et donc le 1 est alimente le 9 qui lui-même alimente l'actionneur et le 4 alimente le 12 qui lui-même alimente l'actionneur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant qui passe, donc il n'y a plus de consommation. La porte est ouverte. Ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'à 20h, peu importe l'heure, c'est vous qui choisirez, de 20h à 20h01, l'actionneur se ferme. C'est-à-dire qu'il s'ouvre, c'est-à-dire qu'il aille dans l'autre sens, comme ça, pour fermer la porte. Donc, comme là, l'interrupteur est sur le plus ici, et qu'on avait du plus qui arrivait là, ce qu'on veut maintenant, c'est que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que le plus arrive ici, que le moins arrive ici, d'accord, pour changer la direction. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va relier au 4, c'est-à-dire que ici, on a bien du plus qui va arriver. Et on va prendre un autre moins qui est là, et on va le relier à la borne 1. Directement de la batterie. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à 20h, de toute la journée, il ne se passe rien sur cette minuterie, mais à 20h, ici, le courant va passer. Comme il est déjà relié à la 1, le 1 va alimenter le 9 et va alimenter l'actionneur de l'autre côté, donc en négatif. Et ici, la minuterie va laisser passer le courant qui va dans le 4, qui lui-même alimente le 12. Et donc, on aura bien du positif de l'autre côté. À ce moment-là, l'actionneur va changer de direction. Donc, il va soit descendre, soit monter en fonction d'ici du branchement que vous aurez fait. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il sorte, qu'il rentre, il faut simplement ici inverser ces deux branchements. À vous de voir parce qu'il y a un fil qui est il y a un fil qui est noir et rouge et un fil qui est noir, je crois. Donc ça dépend. Donc à 20h01, ici, la minuterie coupe et il n'y a plus de courant qui passe. Donc il n'y a plus d'alimentation. Donc on ne consomme plus rien. On a consommé pendant 1 minute. L'actionneur met à peu près 17 secondes, entre 17 et 20 secondes pour faire sa course d'ouverture ou de fermeture.
Donc voilà, vous aurez utilisé à peu près 40 secondes de votre batterie sur la journée. Voilà. Ici, donc, de toute la journée, cette borne, elle est toujours alimentée en négatif. Mais comme l'autre borne, de l'autre côté ici, ne sera pas alimentée de la journée, on n'aura pas de problème. Il y aura zéro consommation. Donc voilà pour le schéma. Il suffit simplement de reporter ici vos branchements sur le socle là ici. Donc faites bien attention parce qu'il y a des numéros qui sont inscrits ici en tout petit ici, qui n'ont rien à voir, enfin, qui sont les mêmes qui sont inscrits ici, mais ils sont pas dans le même ordre. Hein. Ils sont pas comme sur le schéma qui est ici. Donc vous suivez la bobine, vous la branchez dessus comme ça, clac. Par contre, vous suivez votre câblage en fonction de ce qu'on a fait ici. D'accord, c'est pas parce que le 1 est inscrit ici en haut que c'est celui-ci, pas du tout. Le 1, il y a deux étages, hein, ça peut être au-dessus, ça peut être en dessous, ça peut être à l'opposé. Il faut regarder les numéros qui sont inscrits en tout petit dessus. Et normalement, tout va fonctionner. Et donc avec ce schéma-là, de 8h à 8h01, pendant 1 minute, vous alimentez l'actionneur dans un sens. Ensuite, il n'y a plus aucune alimentation, donc la bobine ne sera plus utilisée, ça ne consommera plus de batterie. Et de la même manière, de 20h à 20h01, pendant 1 minute, l'actionneur va être alimenté différemment, donc il va rentrer ou sortir en fonction de votre branchement ici, de comment vous avez mis vos fils. Hein. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que, en tout cas, moi j'ai testé, ça fonctionne très bien. Pour ceux qui n'ont pas l'électricité dans le poulailler, moi personnellement, depuis, j'ai tiré une ligne d'électricité et j'ai plus de batterie, j'ai simplement un transformateur 220 volts, 12 volts. Donc de ces 12 volts qui sortent de transformateur, c'est ce qui remplace ma batterie en fait. Hein. Donc à la place de ça, j'ai un transformateur. J'ai du 12 volts qui arrive ici. Mais vous, si vous avez une batterie 12 volts, vous mettez votre batterie 12 volts. Ces batteries 12 volts, il faudra l'alimenter avec un panneau solaire, d'accord? Donc vous allez avoir un panneau solaire qui sera à côté. Donc vous avez votre batterie. En 12 volts, vous avez un panneau solaire. D'accord. Vous avez deux câbles qui sortent ici du panneau solaire. Un plus, un moins. Vous ne pouvez pas relier votre panneau solaire directement à votre batterie. Hein. Vous allez passer par un petit régulateur de charge. C'est un petit boîtier qui coûte quelques euros, 5-6 euros. Voilà. Vous allez relier votre panneau solaire au régulateur de charge. Prenez un 10 ampères, ça suffit. Et votre régulateur de charge va envoyer ici, donc si c'est plus c'est moins, à la batterie. Pourquoi? Parce que votre panneau solaire, il a un nombre de volts qui sort. Ça peut être, si c'est un 100 watts, ça peut être par exemple 8 ampères et 15 volts ou 17 volts quand c'est pas plus. Sauf que pour charger une batterie 12 volts, on la charge pas avec du 17 volts, hein, ça va la griller. Donc une batterie en 12 volts, ça se charge avec du 14,5 volts à peu près. Donc c'est ce régulateur là qui va faire le travail et qui va récupérer les 17 volts qui sont ici et les envoyer à votre batterie en 12 volts. Mais il va les envoyer lui en 14 et quelques. Donc ce régulateur il est très important. Hein. Ne branchez pas en direct, hein, sinon vous allez tout griller. Enfin votre batterie ne va pas faire longtemps. Et de la même manière, l'ampérage ici, il sera réduit pour convenir à votre batterie. Tout ça, c'est le régulateur de charge qui s'en occupe.
Ok, donc prenez un régulateur 12 volts. Régulateur 12 volts, 10 ampères. Ça suffit largement si vous avez qu'un seul panneau. Après, si vous avez 5-6 panneaux, ça marche plus pareil. Il faudra un régulateur un peu plus fort. Et puis plusieurs batteries. Mais si vous avez un petit panneau, que vous voulez le recharger tranquillement pour votre poulailler, un petit panneau, un petit régulateur, votre batterie, et de là vous suivez votre schéma. Voilà pour cette nouvelle vidéo, cette modification. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires.